Nous bénissons le Seigneur pour son œuvre, pour sa parole. Alors, nous considérons beaucoup de choses ensemble. Et donc, ces choses que nous considérons ensemble vont nous aider. Donc, nous sommes vraiment contents de partager avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La foi. Il est dit le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc le titre de ce message, c'est ta foi. Quand nous lisons dans Marc 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 53, nous avons ici l'histoire de Bartimée. Bartimée qui est guéri. Il est dit dans ce passage, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est une très belle histoire de guérison. L'aveugle Bartimée qui est à Jéricho est guéri. Il est guéri. C'est un miracle. Et c'est pour cela qu'il nous faut comprendre que le juste vivra par la foi. Habakkuk 2:4. Le juste vivra par la foi. Et nous le comprenons. Et nous saisissons cela. Et c'est beau, mes amis, de comprendre que le juste vivra par la foi. La foi, elle est très importante. La foi, si nous voulons continuer, si nous voulons avancer, si nous voulons vivre des choses avec Dieu, il nous faut considérer la place de la foi. La place de la foi. C'est beau, mes amis. Dans Hébreux 10, le verset 38, et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. C'est vraiment important. Et mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose. Il nous faut comprendre ça. Et si on comprend, ça va être bien. Dans Romains 1, verset 17, et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Il nous faut comprendre ça. Partout où nous sommes, comprendre que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables
agréable à Dieu. Oui, comme il est dit. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, on ne peut pas être agréable. Et c'est vraiment important. Quand je comprends ça, ma change. Ma marche change. Et ça me donne d'aller de l'avant. Parce que je comprends. Dans Galates 3, 11. Mais le juste vivra par la foi. C'est vraiment important. Dans cette histoire, c'est juste une question de foi. C'est une question de confiance en Dieu. Parce que la confiance, c'est aussi une histoire de relations. Qui parle de confiance parle de relations. Quand nous parlons de la confiance, nous sommes en train de parler de la relation. De la relation que nous pouvons avoir. Parce que la confiance, quand toute relation a besoin de la confiance. A besoin de la confiance. Nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de le réaliser. Nous avons besoin de le réaliser profondément, correctement, sans détour. Dans 1 Jean 3, le verset 21 à 22, c'est vraiment important. Il dit, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Verset 22, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. C'est la marche par la foi. Beaucoup de personnes ne vivent rien avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas engagés dans une marche de foi. Dans une marche de foi. C'est ça qui fait que les gens sont là, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de progrès. Les gens ne continuent pas. Nous avons vu tout à l'heure, dans l'émission passée, précédente, dans l'émission, nous avons vu Hébreux 4. Le verset 2, il est dit qu'ils n'ont pas mélangé la foi. Ils n'ont pas mélangé la foi à la parole. Ils n'ont pas mélangé la foi à la parole. Oui, quand on ne mélange pas la foi à la parole, le diable nous manipule. Les hommes nous manipulent. Les pasteurs l'ont dit. Des hommes avertis, des pères spirituels ont parlé, mais les chrétiens ne prennent pas garde. Vous avez entendu, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, vous avez entendu, des hommes vous ont expliqué, les pasteurs, des pères ont expliqué que vous n'avez pas besoin d'aller chez des prières à droite à gauche. Vous avez besoin d'avoir une église. Il faut comprendre ça. La foi chrétienne là, la marche avec Christ là, tu as besoin d'avoir une église locale. Et quand tu as une église locale, tu as un pasteur. Et ton pasteur, c'est ta couverture spirituelle. Tu comprends? Tu as des frères, tu as des sœurs. Si tu as un problème avec tes frères, vous mettez à genoux, vous priez. Tu parles au pasteur de la situation. Il va prier pour ça aussi. Il va prier avec toi. Avec des frères, vous pouvez aussi vous mettre à genoux dans des supplications. Demandez à Dieu d'intervenir. Mais des gens qui vous font croire dans cette ville de Ouagadougou, dans la ville de Kourougou, dans la ville de Kaya, dans la ville de Waïguya, partout, dans différents endroits, que eux, ils ont le monopole de la prière. C'est quand eux, ils prient. Le nom que vous pouvez comprendre et que je leur donne et que j'aimerais que vous adoptez, c'est le mot profiteur. Si ce n'est pas un profiteur, un frère qui est sérieux, un pasteur sérieux, va ouvrir sa Bible. Il va te dire que mon frère, il va t'enseigner la foi. Il va te montrer que si tu crois Dieu, toi-même là, quand tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Il ne va pas te faire te rendre subordonné. Il ne va pas t'amener à être un assujetti. Il ne va pas t'amener à dépendre des escrocs. Jamais. Tous ces hommes-là qui font croire aux gens qu'ils ont le monopole de la prière. C'est quand eux ils prient, c'est quand eux ils jeûnent, c'est quand eux ils prêchent, c'est quand eux simplement ils se lèvent pour donner des prophéties. C'est quand eux ils ont vu tous ceux qui sont dans ça. Le nom est simple.
profiteur. C'est même pas prophète. C'est-à-dire tu t'es trompé. Tu as écrit profiteur et puis tu t'es trompé, tu as écrit prophète. Non. On n'a pas besoin. Ça dit, premièrement, comprenons qu'il est question d'une foi personnelle. Dans ce passage de Marc 10, il est question d'une foi personnelle. Une foi personnelle. Vous savez, n'importe qui peut s'adresser à Jésus personnellement. Qui était Bartimée? Bartimée s'est adressé à Jésus personnellement. Il est dit au verset 47. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Est-ce qu'il a dit, monsieur le protocole, dit à Jésus, ce qu'il a dit, il a crié, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il a parlé à Jésus. Ça montre la dimension d'une foi personnelle. N'importe qui peut s'adresser à Jésus personnellement. Même des gens qui n'ont pas encore cru, qui ne sont pas chrétiens, qui ne vont pas à l'église, ils ont la possibilité de s'adresser à Jésus directement. Maintenant, toi, tu vas de lieu en lieu pour dire à tes frères qui ne peuvent pas le faire, c'est toi qui vas le faire pour eux. Il faut arrêter ça. Faut arrêter, tu mens. Tu mens. Tu ne crains pas Dieu. Tu n'as pas une Bible. Tu as un livre. C'est parce que les gens ne sont pas arrêtés pour vérifier. Ça doit être un roman. Ça doit être les romans de guerre. Peut-être ça peut être aussi Zambla. Tu vois, non? C'est pas la Bible que tu as. Il faut vérifier. Non, il ne faut pas dire la couverture est noire, il faut vérifier. Si tu as la Bible là, ta Bible dit quoi? Ta Bible te montre que toi, alors que tu grandis, tu rentres dans une relation personnelle et intime avec Dieu personnellement, toi-même. Mais pourquoi ton frère ne devient pas mature? Lui, il est toujours derrière toi. Il y avait un certain pasteur dans un coin non loin de Ouagadougou. Il y avait beaucoup de prédicateurs. Les matins, les dimanches matins, ils passent sur le pasteur là, ils prient pour eux. Et avant qu'ils ne viennent faire les cultes à Ouagadougou. Et quand ils partaient, le pasteur disait, il prie, et puis il dit, toi, quand il priait pour telle personne, il a vu dans la personne là 4 démons. Et il prie. Et puis il dit, bon, comme il n'y a pas beaucoup de temps, les 2 démons sont partis. Donc, il reste 2. Dimanche prochain, il faut venir. Et puis le gars revient à Ouaga. Toi, tu es revenu à Ouaga là. Avec 2 démons là. Tu vas nous prêcher. Puisque c'est ce que tu crois qu'on te donne. Tu es parti pour qu'il prie, non? Maintenant, il déduit que toi, tu as 2 démons. Parce que lui aussi, c'est un profiteur. Il dit tu as 2 démons. Tu en avais 4. Il a chassé 2. Il te reste 2. Et tu es obligé de venir dimanche prochain. Parce que les 2 là, il va les chasser. Et quand les gens, généralement quand les gens repartent, il dit non. Que comme tu as traîné, il y a 4 qui sont ajoutés. Ils sont 6 maintenant. Et le jour là, il chasse les 5. Il reste 1. Il dit il faut revenir dimanche. Il va encore chasser le 1 qui reste là. Ça, c'est quelle vie ça? D'abord, où toi tu as trouvé qu'un chrétien peut être possédé par un démon? Un jour, j'ai entendu qu'un pasteur parlait. Il dit comment? Pourquoi pasteur Bamouni va dire que un chrétien peut être possédé? Un chrétien peut être possédé. Et puis il a train de crier. S'il est libre. Si un chrétien peut être possédé, qu'est-ce qui prouve que lui-même n'est pas possédé? C'est simple. Puisqu'un chrétien peut être possédé, il est chrétien avant d'être pasteur, non? Ou bien lui est au-dessus des autres. Et arrêtez ça là. Nous tous sommes pareils. Donc, toi aussi tu es possédable. J'ai dit à un gars là, tu parles n'importe comment.
il n'est pas loin de fou. Il est là. Il parle n'importe comment. Puis il dit non. Faut pas dire ça. Que un chrétien peut posséder. Un chrétien peut posséder, il n'y a pas de problème. Moi, je sais une chose. C'est que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas être possédé. J'ai Jésus en moi. Il habite en moi. Je ne suis pas vide. Jésus est en moi. Le Saint-Esprit qui a mis la présence de Christ en moi, le Saint-Esprit est en moi. Alors que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est au-dessus de tout autre esprit. Et le Saint-Esprit étant en moi, étant au-dessus de tout autre esprit, un démon ne peut pas habiter en moi. Comme toi, ton Jésus. Toi, ton Jésus là, il n'est pas le même Jésus que mon Jésus. Ton Jésus est différent. Il est faible. Tu peux être possédé. Il ne faut pas dire comme ça. Non, on ne va pas aller loin. Dans ton cas là, il faut que je tienne un raisonnement simple. La foi personnelle. Chacun peut aller à Dieu. Chacun peut parler à Dieu. Tu peux t'associer à tes frères. Vous pouvez prier ensemble. Mais ce n'est pas quelqu'un qui fait croire qu'il a le monopole de la prière. Il n'a qu'à arrêter ça. S'il veut, il n'a qu'à chercher d'autres choses. Il peut avoir le monopole de la vente des articles chinois. Mais la prière, il ment. Bon. Il n'a qu'à arrêter ça. Et beaucoup de chrétiens vivent par procuration. Ils vivent par procuration. Des gens de peu de foi. Matthieu 6:30. Les besoins de la vie. Matthieu 8, verset 26. Le vent, la mer. Vous savez, dans tout, gens de peu de foi. Beaucoup de chrétiens vivent par procuration. Ils ne comprennent pas la foi personnelle. C'est moi devant Dieu. C'est moi et avec mon Dieu. Je le connais. Je n'ai pas besoin de faire, je n'ai pas besoin que quelqu'un me manipule. Quand tu me parles, je réfléchis. J'ai dit aux chrétiens, à l'heure d'aujourd'hui, vous allez à l'église là. Vous marchez par la foi. Mais ne laissez pas votre cerveau à la maison. Tu viens à l'église avec ton cerveau. Sinon, quelqu'un va te tromper. Il faut qu'on réfléchisse. Il y a des choses même là. Ça ne fait même pas appel à la foi. La logique me fait que tu ne peux même pas accepter ça. Deuxième chose, une foi est personnelle est une foi qui est au-dessus des voix négatives. Vous avez une foi personnelle. C'est aussi une foi qui est au-dessus des voix négatives. C'est pour cela, mes amis, alors que vous marchez avec Dieu, alors que vous marchez, ne prêtez pas attention aux voix qui veulent vous décourager. Les voix qui veulent nous décourager. Parce que beaucoup de voix veulent vous décourager. Des gens vont vous dire, quand tu vas à l'église là, tu gagnes quoi? Je vous ai dit tout à l'heure qu'un chrétien doit avoir une vie d'église. Un pasteur, des frères et des sœurs en Christ. Il a des responsables, il est soumis aux responsables. Il a son église. Il va à l'église. Et il a une vie d'église. Dans son église, s'il y a réunion mardi, il va là-bas. S'il y a mercredi, il va. S'il y a jeudi, il va. Donc, ça dépend de la semaine, les réunions du soir. Le dimanche matin, il va. C'est son église. Il a une vie d'église. Il y a des réunions de prière. Il va. Il a une vie d'église. C'est un corps. Il est le corps de Christ. Dans l'église locale, il vit. Voilà. Un chrétien, quelqu'un qui ne va pas à l'église, il s'assoit, quelqu'un vient lui dire qu'il y a de l'autre côté de la ville là, quelqu'un quand il prie, il fait quand il prie là. Non. Je ne vais pas là-bas parce que moi, j'ai mon pasteur. Le gars qui prie là-bas, ce n'est pas mon pasteur. Je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Donc, la foi personnelle est une foi de résistance. Une foi de résistance. Regardez, il a dit plusieurs reprenaient Bartimée pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort.
il résiste à l'opposition. Il résiste à l'opposition. Et Jacques 4, verset 7. Il résistait au diable. Nous résistons au diable. Nous résistons au diable. Il y aura toujours des voix qui essayeront d'étouffer notre foi d'enfant de Dieu. Mais nous allons résister. Comme ici, Bartimée. Plusieurs le reprenaient avec un butin pour le faire taire. Sachez que les démons veulent vous faire taire. Les démons cherchent à me faire taire. Comment? J'ai une Bible, la Bible ouverte. Je refuse de me taire en tant que prédicateur de l'évangile. Je prêcherai et je dirai des choses. Quand je sais qu'une doctrine n'est pas vraie, je vais la toucher. Mais la personne qui prêche la doctrine, je ne toucherai jamais la personne. Ah, je ne fais pas de confusion. Non. La personne même là, je ne toucherai pas. Non. Mais la doctrine là, ça c'est sûr. Je peux toucher ta doctrine, mais je ne te toucherai pas. Oui. Je sais ça. Donc ici, il y a la voix de la culpabilité. Tu viens et tu te dis, et ton péché d'hier. Ton péché d'hier. Et mais la voix de la culpabilité est terrible. La voix de la culpabilité est terrible. Beaucoup de chrétiens vivent dans la culpabilité. Le diable vient dire, mais et ton péché de ce matin-là, et ton péché d'hier, et ton péché, et ton péché, et tes échecs. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Prenons la parole. Il y a la voix de la religiosité. La voix de la religiosité. Tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Oh, tu ne mérites pas ça. Toi aussi. C'est pas toi. C'est pas toi. Ça, c'est pas toi. Tu n'es pas appelé à ça. Toi aussi. Tu ne toi aussi. Tu te regardes pas, non? Tu ne te vois pas, non? Ça là, ce sont les autres là, tu dois faire. Comme un jour, je parlais avec quelqu'un. Je commence à parler. J'étais en train de parler. J'ai précisé une chose. Quelqu'un dit, ah, pasteur, c'est ce que tu es en train de dire là. Les grands pasteurs ne vont pas accepter. Donc, ça veut dire quoi? Non. C'est à eux de dire ça. Si eux, ils n'ont pas dit ça, toi, tu ne dois pas dire ça. Donc, tais-toi, quoi. Je lui ai dit, comme j'aime bien m'amuser parfois, j'ai dit, ah bon. Donc, c'est le petit pasteur qui parle alors. Bon, ce que le petit pasteur a compris, les grands pasteurs là vont le comprendre à leur tour. Donc, le petit pasteur va continuer de dire jusqu'à ce que les grands pasteurs là comprennent ça. C'est ça, mon frère. Il y a quoi? C'est l'homme qui a peur, il y a rien au village. Tu ne mérites pas. Vous savez? Attention mes amis, nous ne sommes pas plus guéris par notre mérite que nous n'avons été sauvés par nos œuvres. Galates 3. Il faut qu'on comprenne cela. Il faut qu'on comprenne cela. Ensuite, il y a la voix de la peur. Et s'il ne veut pas? Et s'il ne veut pas? Et s'il ne le fait pas? Et si ça ne marche pas? Et si ça ne réussit pas? Et si les gens ne sont pas d'accord? Et si le diable n'est pas d'accord? Et si les démons ne sont pas d'accord? Et puis après? Ça fait quoi? Ça fait rien. Non, ça fait rien. Une foi simple. Une foi simple est très importante. Ça, c'est la troisième chose. Une foi simple. Ici, regardez. Il va jeter son manteau. Jeter. Il a jeté son manteau. Son manteau religieux. Nous avons besoin de jeter aussi notre manteau religieux. Notre manteau identitaire. Parce que le manteau ici, ça parle de l'identité. Et cet homme va jeter son manteau.
il va jeter son Il a compris. Il est dit. Jésus s'arrêta. Il dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, jeta son manteau. Moi, je ne suis pas intéressant. Donc c'est ce qu'on dit. Ça c'est manteau. Je ne suis pas intéressant. Si j'étais comme lui là, moi je ne suis pas intelligent. Si j'étais comme lui là, moi je ne suis pas digne. Si j'étais comme celui-là, j'étais celui comme celui-ci. Oh. 1 Corinthiens 15, verset 10. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est vraiment important. Et la quatrième chose, une fois tu sais ce qu'elle veut. Regardez ici là. Il sait ce qu'il veut. Il répond, il dit Rabouni, que je recouvre la vue. Et que je recouvre la vue. Il ne s'est même pas trompé. C'est pas comme dans certains endroits où les gens font des mises en scène pour des miracles. Et puis tu vois quelqu'un qui s'élève. Il dit Alléluia. Alléluia. On dit, mais tu étais malade? Il dit oui. Quand l'homme là a prié net, je suis guéri. On dit, mais tu avais quoi? Il dit vraiment, j'étais aveugle. Mais maintenant je marche. Est-ce que... Oui, oui. Oui, moi. Oui. J'étais sourd. Mais maintenant, je peux lever le bras. Ça, c'est quoi ça? Ils sont des conneries comme ça. Et les gens font même pas attention. Ils crient, oh miracle. Et un miracle comment? Le gars est sourd. Maintenant, il peut lever le bras. C'est quelle guérison? N'importe quoi. N'importe quoi. Une fois qu'il sait ce qu'elle veut, et un enfant de Dieu doit savoir ce qu'il veut. Je sais ce que je veux. Je suis dans une église. J'ai mon pasteur. Je suis membre de cette église. J'ai mes frères. J'ai mes soeurs. J'ai des frères aussi dans l'église. Dans l'église universelle. Mais j'ai mon église locale. Je peux visiter une autre église, il n'y a pas de problème. On peut m'inviter à prêcher dans une autre église, il n'y a pas de problème. Mais j'ai mon assemblée locale. Je suis membre là-bas. J'ai une fille d'église. Je ne vais pas dans 36 directions. Non. Dans Jacques 1, verset 6, il dit, mais qu'il la demande avec foi. Vous voyez? On a besoin de savoir et déclarer ce que nous voulons. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Non, la foi personnelle, c'est aussi une foi qui sait ce qu'elle veut. Est-ce que toi tu sais ce que tu veux? En tout cas, si tu ne sais pas, je t'informe. Dieu m'a appelé et je sais ce que je veux. Et je sais. Je suis pas troublé. Je sais. Je sais ce que je veux.